Les vergetures sont un phénomène cutané qui apparaît lorsque la peau a subi un étirement excessif. Les principaux facteurs entraînant l'apparition de vergetures sont une grossesse, une prise ou une perte de poids subite, une poussée de croissance à l'adolescence, une forte augmentation de la masse musculaire, ou la prise de certains médicaments. Concrètement, la peau se zèbre de petites stries, rouges ou violacées quand elles sont récentes, blanches quand elles sont plus anciennes. Elles sont souvent ciblées sur le ventre, les cuisses, les bras, les seins et les aisselles. Bien qu'inoffensives et non douloureuses, les vergetures posent souvent un problème esthétique, surtout quand elles sont très visibles. On n'ose plus se mettre en manches courtes ou en short, et encore moins en maillot de bain. Alors pour se sentir à nouveau bien dans notre peau, c'est le cas de le dire, Fourchette et Bikini a trouvé 10 conseils pour qu'on puisse se débarrasser de ces vergetures qui nous gâchent la vie. 1. Bien s'hydrater la peau. C'est bien connu, pour redonner de l'élasticité à notre peau et la nourrir en profondeur, rien de tel qu'une crème hydratante. C'est pourquoi les femmes qui s'hydratent quotidiennement la peau ont souvent moins de vergetures que les autres. Même si les vergetures sont avant tout une question de génétique. Alors dès qu'on voit apparaître une vergeture sur une zone de notre corps, on hydrate intensément pour s'en débarrasser. Par contre, si les vergetures sont récentes, seul l'aspect sera amélioré. 2. Trouver sa crème. Toutes les femmes ont des peaux différentes. Et des crèmes pour se débarrasser des vergetures, il en existe plein. Chez certaines, ce seront celles au beurre de karité qui vont faire des miracles, d'autres celles au beurre de cacao, et d'autres les crèmes riches en vitamines E. Alors on ne désespère pas, il y a bien une crème qui va fonctionner sur nous, même si elle atténue juste un peu la couleur des vergetures, c'est déjà pas mal pour commencer. 3. Une crème maison anti-vergeture. Si on ne fait pas confiance aux crèmes hydratantes vendues dans le commerce, on peut tout à fait se fabriquer soi-même à la maison une crème anti-vergeture efficace. En plus, c'est moins cher. La recette est simple, on mélange les mêmes quantités d'huile d'olive, d'huile d'aloe, et d'huile de germe de blé dans un flacon, et le tour est joué. On applique quotidiennement, et on attend de voir si ça marche pour nous ou pas. Et oui, malheureusement en termes de vergeture, la crème miracle n'a pas encore été inventée. 4. Des crèmes à base de trétinoïne. Si depuis quelque temps on a constaté l'apparition de vilaines vergetures sur notre corps, on peut acheter dans le commerce ou se faire prescrire par le médecin des crèmes à base de trétinoïne. Connu également sous les noms d'acide rétinoïque, ce dernier augmente la production de collagène par l'organisme, ce qui permet à notre peau d'être plus élastique et moins fragile. Cependant, l'acide rétinoïque fonctionne beaucoup mieux sur les vergetures récentes, et aura moins d'effet sur les vergetures plus anciennes. Attention, si on est enceinte ou si l'on allaite, on oublie de suite l'acide rétinoïque, au risque de mettre en danger la santé de bébé. En effet, ses effets sur le fœtus sont encore inconnus. 5. Consommer de la vitamine C. En effet, certains dermatologues ont indiqué qu'une consommation quotidienne de 500 mg de vitamine C en gélule avait pour effet une réduction des vergetures. Aucune étude n'a encore été réalisée pour confirmer ou infirmer ces dires, mais de toute façon la vitamine C ne peut pas nous faire de mal, alors pourquoi pas? Et on peut également en consommer de manière naturelle dans les fruits et les légumes aussi. 6. La lumière pulsée. Si nos vergetures nous pourrissent la vie et que l'on veut passer à l'étape supérieure, on peut aller consulter un dermatologue qui nous orientera vers une technique de laser, la lumière pulsée. Le principe est simple, rebooster la production de collagène et d'élastine sur les zones concernées en les stimulant avec de la lumière et de la chaleur. Un traitement qui s'applique plutôt sur les vergetures récentes, quand elles sont encore rouges et non blanches. 7. La technique LED. Toujours dans la série traitement des vergetures par la lumière et la chaleur, la technique LED est relativement récente et a eu des retombées très positives. En plus, c'est une des rares techniques qui permet de se débarrasser aussi bien des vergetures récentes que des anciennes, qu'elle peut faire disparaître en partie. Qu'on se le dise, les vergetures, plus elles sont anciennes, plus dures elles seront difficiles à faire partir.
8. La microdermabrasion. La microdermabrasion, également connue sous le nom de micropeeling contrôlé, est une technique qui n'a rien à voir avec le peeling traditionnel. C'est une technique mécanique. Il s'agit de projeter des microcristaux d'aluminium sur les zones concernées par les vergetures, qui vont engendrer des microlésions, peu douloureuses, de la peau. L'intérêt ? Une fois que la peau aura subi ces microlésions, elle va vouloir se régénérer, et on aura donc une nouvelle peau plus lisse qui va se créer, avec des vergetures nettement atténuées. 9. L'exfoliation à l'acide glycolique. À l'inverse de la technique précédente, il s'agit ici d'une exfoliation chimique et non mécanique. Mais le principe reste similaire, le dermatologue lave la zone concernée, et applique la solution chimique à base d'acide glycolique comme un peeling. Résultat, l'épiderme est brûlé, et va se régénérer. Cette technique a le mérite de fonctionner également sur les vergetures plus anciennes. 10. Le laser excimer. Encore une technique au laser, mais dont le fonctionnement diffère légèrement. En effet, avec le laser excimer, c'est surtout la production de mélanine dans les vergetures qui est visée. Une fois la zone traitée, et la mélanine boostée, la couleur des vergetures s'équilibre, et la démarcation entre la couleur de la peau et celle de la vergeture s'atténue. Esthétiquement, les vergetures sont donc beaucoup plus faciles à assumer, surtout en maillot de bain.